Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du Jet Flash Info. Du depuis 2026, les commissions stratégiques sont désormais en ordre de bataille. Au micro du Jet Flash Info, les principaux responsables dévoilent les stratégies mises en place pour relever ce grand défi. Et puis on double sacre pour UJET à la 4e édition de la nuit du technicien à EDEA. Les incidents majeurs de cet événement académique dans ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Dubaï depuis 2026, le compte à rebours est lancé pour garantir le succès technique et logistique de cette édition. Les commissions stratégiques sont déjà au pied de guerre. Quelles sont les premières actions concrètes sur le terrain? L'équipe du Jet Flash Info a tendu le micro à quelques responsables de certaines organisations. Durant notre communication au courant de l'année, nous avons déjà soufflé cela à l'oreille des élèves de terminale, qui aujourd'hui sont certainement bacheliers. Ce que nous faisons en ce moment, c'est les communiquer dans les médias, c'est des annonces officielles sur nos plateformes, c'est les tracts que nous avons faits qui circulent déjà, parce que il est important que personne ne rate l'opportunité d'obtenir une bourse pour fréquenter l'UJET. Nous avons fait des communiqués, on a envoyé dans les communautés, les associations, ainsi de suite, même dans les églises et les espaces de prière. Les invitations sont également parties auprès des conseillers d'orientation de presque tous les établissements de la ville. Conclusion, nous sommes très sûrs qu'on aura un maximum de bacheliers qui viendront profiter des opportunités de bourse qu'on leur offre. Déjà à l'esplanade, nous aurons aux alentours une 50aine de stands qui vont être aménagés pour la circonstance. Comprenez une 50aine, cela suppose avec les 300-400 demandes de collaboration qui ont été envoyées, il faudrait que les entreprises se pressent. Donc, il y a d'abord ça, et puis un grand dôme au milieu qui va contenir l'ensemble des étudiants qui seront en train de prendre leur diplôme de fin d'année. Nous avons également la cour intérieure du campus qui sera affectée aux mêmes causes. Ça va dépendre de l'occupation de la grande cour extérieure et donc l'espace est assez grand pour contenir jusqu'à 5000 personnes à la fois. Les entreprises que nous avons eues l'année passée ont décidé de nous accompagner et aussi il y a des nouvelles entreprises qui ont aussi décidé de nous accompagner par rapport à cet événement. Par rapport à nos entreprises que nous avons invitées, il y a beaucoup d'entreprises qui nous appellent pour les interviews, pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Et nous avons eu, je ne peux pas mentionner les noms, nous avons eu plusieurs entreprises que nous avons échangé avec eux. Et c'est la raison pour laquelle j'invite aussi les bacheliers vraiment de participer par rapport à cela. J'invite aussi vraiment des parents de venir, parce que c'est vraiment un événement grandiose et qui va se tenir du 9 au 12 septembre. Et vraiment, nous voulons vraiment qu'ils arrivent, qu'ils viennent vraiment pour voir comment ça se passe. Retour sur la 4e édition de l'année des techniciens qui s'est tenue samedi dernier au lycée technique d'EDEA. L'événement a vibré au rythme des récompenses et de partage d'expériences. Un rendez-vous soutenu bout en bout par l'UJET, partenaire officiel, doublement primé au nord de cet événement. Vivons les temps forts de cette célébration avec Joël Tsunga. Informer, inspirer, innover, les métiers techniques au cœur du développement durable, c'est sur ce mot d'ordre fort que s'est tenue la nouvelle édition de cette année, parrainée par l'autorité municipale Gustave Jati et orchestrée par l'amicale Apid Nolouk. L'événement a pris une dimension particulière grâce à la présence d'un allié de bois, l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques. Plusieurs sessions d'échange ont eu lieu entre les experts du JET, les élèves et les parents, dans le but d'offrir une orientation stratégique. L'établissement a déployé d'importants moyens financiers en offrant 20 bourses d'excellence d'une valeur de 50 000 francs chacune à des élèves de terminale candidats au baccalauréat. Les de distinction, les enseignants et les partenaires ont été célébrés. Le JET a reçu le prix de l'excellence du développement partenarial pour du partenaire de l'année. Une double de récompense qui réaffirme son rôle de moteur du développement durable à travers l'éducation et innovation technologique.
L'ESSEC de Douala a vibré au rythme de la 5e édition du concours technologique MTN Yamo Pitch mercredi dernier. Face à une concurrence féroce de plus de 150 projets en lice, les étudiants de l'UGET ont brillamment défendu les couleurs de leur institut. Le décryptage complet de cette compétition avec Rose Abba. L'UGET 39 candidats venus défendre les couleurs de 15 universités camerounaises. Lors de cette édition du MTN Yamo Pitch. Face au jury, une concurrence féroce. Près de 150 projets technologiques soumis à travers le pays. Au terme des délibérations, le verdict s'est avéré impitoyable. Nous retenons que les 10 meilleures innovations. Dans ce cercle très fermé des lauréats, l'UGET signe une performance remarquable. Occupé par des concepts tels que agro-révolution, embauche, V10. Ces 5 représentants de l'UGET réussissent l'exploit de hisser l'établissement au 4e, 9e et 10e place nationale. Cette 5e édition confirme que le génie logiciel camerounais se cultive désormais sur les bancs de nos universités. Fin de ce stage d'information. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez la prochaine édition en langue anglaise vendredi prochain. Bonsoir.